Je me tourne à présent vers Christophe. C'est vrai qu'on a de plus en plus besoin de spécialistes, hein, et la protection juridique n'y échappe pas, bien entendu. Mais au niveau de ta clientèle, tous ces changements fiscaux, qu'est-ce que tu peux nous en dire par rapport à l'impact justement sur cette clientèle? Alors, j'ai un exemple bien précis en tête par rapport justement à cette évolution qui est liée à la circulaire sur la règle des 80%. J'étais d'ailleurs il y a 2 jours en Hollande pour en discuter et pour voir comment elle était appliquée dans les différents bureaux et l'impact au niveau financier que ça pouvait avoir pour nos clients. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les indépendants utilisent des outils via, par exemple, l'EIP, qui est un système qui permet une optimisation fiscale, qui calcule, qui permet via cette règle de calculer le montant déductible fiscalement de l'EIP. Et suite à cette modification de la règle, un ajustement de la part il y a eu un ajustement, si on veut, plutôt de la part de la pension légale. La conséquence, c'est que ça réduit fortement l'avantage fiscal potentiel pour les indépendants et ça a ainsi augmenté évidemment leurs bénéfices imposables et par conséquence leur impôt sur les sociétés. Comme l'a dit ici mon confrère, avec l'augmentation des échanges informatiques avec le fisc, les contrôles sont presque automatiques. L'administration a accès à une source d'information qui est relativement importante. Mais si ces calculs sont mal réalisés, il faut en déduire que pour finir, des contrôles ont lieu de manière plus systématique, quoi. Ouais, exact. Si je me tourne vers Chiara maintenant, je pense que c'est vrai, quand cette circulaire a été modifiée, ça a eu un certain impact sur les courtiers. J'entends ici sur les clients, mais sur les courtiers aussi. Toi qui es en contact régulier, quotidien avec les courtiers, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Mais je confirme que ça a été une véritable période de turbulence pour tout le monde du courtage, cette modification de la règle des 80%, parce que les contrôleurs fiscaux souhaitaient obtenir un calcul correct de la règle des 80%, alors que les logiciels des compagnies n'étaient absolument pas prêts. Et pour couronner le tout, ce n'est pendant la période entre Noël et Nouvel An que finalement les compagnies ont été à même de produire un calcul correct. Sauf que, comme tu le disais, les indépendants devaient avoir payé leur prime de l'EIP au cours du même exercice financier pour pouvoir bénéficier encore d'une charge fiscale pendant cette même année. C'était donc un moment très compliqué, à la fois pour les courtiers, les indépendants évidemment, et même les comptables. Actuellement, je dirais même qu'il y a encore des discussions possibles, car cette règle et cette modification de la règle des 80% laisse malgré tout certaines discussions ouvertes. Je pense notamment au sujet de l'interruption de carrière ou au pourcentage de réserves, au pourcentage à utiliser pour rémunérer les réserves de pension existantes jusqu'à l'âge de la retraite. Tout ça n'est pas encore clarifié.